Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Euh, donc c'est une vidéo Alors en fait, Romilou, que je suis sur sa chaîne et que j'aime beaucoup, a fait un tag qui est ces jeux auxquels en fait que l'on aime beaucoup, mais qu'on ne se sert plus ou rarement. Bref, je vous mets le tag, j'ai beaucoup aimé l'idée. Donc là, ce sera avec des oracles pour moi parce que je ne fais pas les tarots pour le moment. Pour ceux qui me suivent, voilà, je m'aide avec des tarots qui ont des petits mots-clés. Voilà, ça m'aide beaucoup, mais je suis beaucoup plus oracle que tarot. Donc voilà. Et donc voilà, je suis très contente du coup de faire ce tag avec Romilou, voilà, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite sélection de jeux que j'aime beaucoup, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé ou voire pas du tout, et puis qui restent comme ça dans le fond des tiroirs depuis déjà un certain temps. Donc on commence le premier avec lequel j'ai beaucoup fait de tirages pour mes amis, pour voilà, ou même en consultation. C'est l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier. C'est sa première édition, voilà. Vous pouvez toujours le trouver, il me semble, ou dans un coffret différent, mais voilà. Donc c'est un oracle qui a 83 cartes avec une petite notice. Et ce jeu, je l'ai beaucoup utilisé. Alors la boîte a plus souffert à force de l'ouvrir et de la fermer que le jeu en lui-même, en fait, parce que ces jeux sont de très bonne qualité. Là, on est chez qui? On est chez FJP ici, pour celui-ci. Donc on a le petit livret et voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi, je ne m'en sers plus. Voilà. Donc il a beaucoup servi et vous voyez qu'il a très peu de traces d'usure. Même les tranches sont restées très propres. Donc voilà. Et c'est un jeu qui est dans le fond de mon tiroir. Alors c'est pourtant pas mon. Je suis pas comme ça d'habitude. Je n'aime pas laisser un jeu traîner dans le fond des tiroirs. Si je ne m'en sers pas, généralement, voilà, je le mets en vente. Mais là, vraiment, c'est un jeu que je ne saurais pas revendre. Je l'aime beaucoup. Il m'apporte énormément d'éclairage lors des tirages. Il a énormément fait tilt, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Il est très précis. Il n'a pas beaucoup de cartes, ça c'est vrai, c'est ce qu'on lui reproche. Il a, comme je vous avais dit, 43 cartes. Mais il fait le boulot. Donc il est très précis, franchement. Parfois peut-être qu'il manquerait, parfois je l'associe avec l'oracle G, voilà. Mais c'est rare. Euh, bien souvent, je ne fais qu'un tirage avec lui. Quand la personne me dit non, vas-y, t'as pas besoin d'aller plus loin, j'ai ce que je voulais. Voilà. Donc, franchement, il est très bien ce jeu, même pour débuter. J'étais dans mes débuts quand je m'en servais. Voilà. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Ça fait franchement un petit bout de temps. Le dernier vrai tirage que j'ai fait avec lui doit remonter à 4 ans. Donc un vrai tirage. Peut-être que j'ai dû le sortir une fois pour une carte du jour, peut-être. Mais sinon, ouais, ça fait au moins 3 4 ans. C'était lors d'une soirée entre amis. Et les filles m'avaient dit, ouais, prends ton jeu et tout. Vas-y, c'est trop bien, tu vas nous faire les cartes. Parce que, voilà, chez moi, y a des adeptes des cartes qui prenaient pas ça au sérieux. Et puis finalement, il s'est avéré que, même avec celui-ci, eh ben, on en met des gens sur le cul. Donc voilà. Voilà, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Je ne me séparerai pas. Parce qu'il est très pertinent, voilà, je l'aime bien. Et il fait partie de mes premiers jeux, donc voilà. Ensuite, eh bien écoutez, franchement, décidément, déjà tout à l'heure, un jeu que je ne me sers plus, qui a été mon tout premier. La boîte est un peu abîmée maintenant, vous voyez. Il manque les languettes, voilà, il a un peu souffert, mais c'est plus la boîte parce que au tout début que je tirais les cartes, je me baladais avec lui partout. Donc c'est une édition de... Moi je l'avais eu en cadeau.
Je l'avais eu en cadeau, je ne sais plus. C'est pas écrit. Hein. Le Normand, carte de bonne aventure. Il arrive avec un petit livret, mais c'est très très succinct. Hein. Un petit mode d'emploi, mais moi j'ai pas appris cette méthode-là. Déjà, j'ai appris, pour chaque carte en fait, j'ai appris mes mots-clés. Après, les associations, ça j'ai pas appris. Mais mes petits mots-clés, si je peux vraiment vous conseiller quelqu'un, c'est Elvira. Elle a une chaîne YouTube et c'est avec elle vraiment que j'ai appris, grâce à ses vidéos. C'est Elvira Voyance. Elle est brune, elle a des longs cheveux, elle est trop gentille. Vous pouvez discuter avec elle et tout. Moi, j'ai échangé pas mal de fois avec elle. Elle est très accessible, très sympathique. Et elle a une méthode d'apprentissage des cartes, franchement, incroyable. Donc voilà. Et c'est avec ce petit jeu que j'ai commencé, donc avec Elvira. Après, je suis passée par l'autre. Hein, parce qu'après, elle se sert du Piatnik, qui est celui-ci. Vous voyez, bon, il est dépouillé. Mais voilà, ça, c'est mon jeu fétiche. Et voilà, c'est avec celui-ci aussi qu'Elvira fait les cartes. Mais voilà, pour en revenir au principal, voilà, ça a été mon premier petit Lenormand. Voilà, j'ai commencé avec un Lenormand, donc c'est pas le plus facile des oracles, hein, parce qu'il faut vraiment apprendre. Mais voilà, alors qu'au départ, j'étais pas du tout attirée par ce type de jeu. Mais voilà, donc c'est la base de chez base, hein, avec le dos comme ça. Donc voilà, et celui-ci, je l'ai mis de côté, il est un petit peu à la retraite. Parce que je travaille beaucoup avec mon Piatnik. Et que celui-ci, par exemple, mais ça fait longtemps, parce que maintenant, quand je fais un grand tableau et que j'ai besoin d'aller encore plus loin sur le futur, je vais chercher, par exemple, celui-ci, le cartomancie française. Et bon, les cartes sont un peu plus grandes, mais voilà. Je pense que quelque part, celui-ci, j'ai pas envie de l'abîmer. Il a quelques toutes petites marques, voilà, sur la tranche, mais c'est vraiment léger. Je crois que c'est Cartamundi, c'est pas écrit, hein, mais il me semble que c'est Cartamundi qui avait fait ce jeu. Et voilà, et je ne m'en sers plus parce que oui, je pense que j'ai pas envie de l'abîmer. Je l'aime beaucoup. Il m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup aidé. Peut-être que j'irai en rechercher un pour parce que bon, voilà, je le trouve mignon. Il y en a qui l'avaient un petit peu personnalisé en coupant les rebords et tout, mais bon, non, moi je le laisse comme ça, je l'aime bien, il a sa personnalité. Donc voilà pour mon premier Lenormand qui est mis lui aussi également de côté, que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais que je ne vendrai pas non plus. Voilà, si c'est pour le vendre 2 €, non, ça va aller, je préfère le garder. Voilà, c'est mon petit bébé. Donc voilà, un jeu que je ne vendrai pas, mais qui est de côté depuis un certain temps. Ensuite, un autre petit jeu que j'avais craqué pour lui et que finalement, pour tout vous dire, je ne m'en sers jamais. J'ai peut-être dû faire un tirage sur la chaîne, sinon en tirage privé, tout ça, je ne m'en sers pas. Il est pourtant très beau. Je pense que je ne le vendrai pas parce qu'il est vraiment très beau. Je l'aime bien, franchement, je l'aime même beaucoup. Mais voilà, je m'en sers pas. C'est l'oracle Aura. Et je crois qu'en plus, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en plus, en ce moment, il est plus dispo. Elle le bradait, parce qu'au départ, il valait 50 €. Et il me semble qu'il lui restait quelques exemplaires et qu'elle les bradait à 39 €. J'avais vu ça un petit peu, enfin bradé, peut-être un grand mot, mais elle faisait une belle réduction. Voilà, elle faisait une belle réduction. C'est un très très beau jeu. Voilà, regardez cette aigle qui pique la couronne là, le pouvoir. Je l'aime beaucoup. En fait, je le regarde parce qu'en fait, j'étais en train de regarder ma collection, puis je le rouvre et puis je regarde et puis je me dis putain, c'est vrai qu'il est beau. Pourquoi tu le prends pas? Et je sais pas. Je sais pas. Regardez-moi cette bougie, elle est trop belle avec la lueur. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être peur de l'abîmer, je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il est là. Je le regarde, je le trouve très beau, mais je ne le prends pas. Je ne sais pas pourquoi. Hein, il est beau, dites-moi. Regardez ce dos avec cette galaxie et tout. Franchement, il est vraiment beau. Mais je sais pas.
Il y a beaucoup d'animaux dans ce jeu, beaucoup. Je pense qu'elle a une connexion. Ça me va bien aussi parce que voilà, j'aime bien les oracles avec les animaux. Hein. Mais je sais pas, il est de côté, je le prends jamais. J'ai envie et je sais pas, je le prends pas. C'est bizarre. Dites-moi, vous, si vous aussi, vous avez parfois... regardez-moi ce chat comme il est beau. Parce que moi, j'adore les chats. Ben voilà. Dites-moi, vous aussi, si vous vous dites, ah tiens, je prendrais bien celui-là. Puis, t'arrives pour faire ton tirage, ton truc. Puis finalement, non, t'en prends un autre. Tu sais pas pourquoi. Oh, ben non, tu en fait, je vais prendre celui-là. Puis finalement, ben voilà, lui, il est toujours de côté. Donc voilà, l'oracle aura. Et pourtant, je l'ai voulu. Hein. Je l'ai voulu. Regardez, en plus, il a des super tranches. Il est un peu abîmé, je l'ai acheté d'occasion. Il est légèrement abîmé. Sérieux, quasiment rien. La dame a dû faire 3-4 tirages avec. Bon, ben voilà, il est là. Donc l'oracle aura, édition limitée de Laura Barrière. Très bel objet. Hein. Un jeu auto-édité, voilà, tout ce qu'on aime. Un super coffret en dur et tout. Il est magnifique. Mais je m'en sers pas. Je ne le vendrai pas. Je pense pas que je le vendrai. J'en ai vendu beaucoup. Hein. Enfin, j'en ai vraiment vendu beaucoup parce que je suis pas du genre... J'ai eu au tout début, je faisais des collections et tout. J'ai eu des super oracles en main et tout. Mais voilà, ils restaient sur les étagères. Je m'en servais pas, sûrement parce que j'en avais trop. Et puis comme je vous dis, je me sers énormément du petit pietnik, là, le normand. Mais voilà. Allez, on continue. Un autre petit jeu aussi que je me servais énormément au début de ma pratique pour avoir une réponse simple, claire, nette et précise. Oui, non, attends un peu, va chercher un conseil. Voilà, c'est franchement l'oracle. T'as pas envie de te prendre la tête. Tu vois, faire travailler tes méninges et tout, aller chercher, puiser au fond de toi et tout. Je parle en termes d'intuition pour faire un tirage de cartes. Tu vois, tu fais ton tirage. Ben voilà, il te donne ta réponse. Est-ce que je vais y arriver? Clac, peu probable. Bon, ben voilà, tu passes à autre chose. Aujourd'hui, c'est la merde. Est-ce que ça va aller mieux? La situation va s'améliorer. Ok, c'est cool. Et de toute façon, il ne te dit pas de bêtises. Ce qu'il te dit va arriver. Donc, s'il te dit que la situation va s'améliorer, c'est tout. Tu te dis juste qu'il faut encore que tu travailles ta patience. Voilà, c'est tout. Et il est très beau. C'est un jeu de Dorine Virtue. Moi, les jeux de Dorine Virtue ne me déplaisent pas. Bien au contraire, je les trouve très bien. Ouais, j'ai rien à dire sur ces jeux. Résolution pacifique, compromis, demeurez positif, n'arrêtez pas, agissez, de grands changements positifs. Dans un an, bon là, voilà, tu sais que tu vas encore attendre, ramer, occasion favorable, pardon, moment idéal, dans un avenir proche. Si ça ne doit pas se faire, de toute façon, t'as des cartes qui te le disent, tu vois, c'est pas le bon moment. Non. Et puis t'as le oui, oui, et t'as le oui avec le point d'exclamation, tu vois, c'est vraiment un très grand oui, quoi. Donc, voilà. Nul besoin de s'inquiéter. Et voilà, en fait, c'est un jeu, je ne m'en sers plus. Alors que, ben, je pense que je vais le refaire pour, par exemple, une fin de tirage, si vous avez une question en tête, sur des énergies générales. Et puis voilà. Vous voyez, vous avez le petit nom et le grand nom, quoi. Et les cartes, franchement, elles sont belles. Elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, après... Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais, voilà, j'aime beaucoup. Rétablissement, lâcher prise, choisissez une nouvelle direction. Voilà, et en fait, il fait partie des jeux que je ne prends plus, mais franchement, il est assez cash. Hein. Puis, vous avez le petit livret, si vous avez besoin de plus de renseignements, pourquoi vous recevez ce message-là à l'instant T. Voilà, ben vous avez vos petits messages. Et c'est pareil, ça fait des années que je l'ai. Les jeux de Dorine Virtue, ils ne bougent pas. Je les remets à l'endroit. Voilà, une tranche dorée. Et ce sont de très très bons jeux. Voilà, ils ne bougent pas. J'ai brassé, je m'en suis beaucoup servi. Hein. Donc, et je m'en sers plus là. Peut-être le ressortir, ouais, pour à la fin des tirages, quand je ferai des tirages à choix multiples, que vous ayez... vous avez votre petite guidance. Hein, enfin, moi, chaque fois, je dis guidance, mais c'est plus de la voyance que je fais. Hein.
J'ai un peu de mal à interpréter en mode guidance. Je sais pas pourquoi. Pourtant, bon, je sais pas. Mais voilà. Je pense que je vais le ressortir pour mes énergies, tout ça, quand il y a des questions. Donc voilà un petit jeu que je ne me sers plus. Un autre aussi que j'ai... on va rester dans les... On va ressortir un petit Lenormand, c'est celui-ci. Tarot et Destin de Mademoiselle Lenormand. C'est un très très beau coffret. Avec un super bouquin qui a des super... qui a de super... comment illustrations. Il est toujours dispo hein, si jamais il vous plaît. Mais voilà, on a la petite histoire de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc, et puis après, vous avez les cartes. Alors, les cartes, je m'en suis beaucoup servi au début. Alors, un conseil, sinon pas changer la qualité des cartes, plastifiez-les. Moi, je les plastifié. Le dos, il est comme ceci. Il est très chouette. Il a un petit côté ancien, du coup, je trouve que ça match vachement bien. Avec le type de coffret et tout, il a un côté très très vintage. Mais plastifiez-les parce que c'est de la feuille, hein, vraiment. Alors, j'ai des mouches qui m'embêtent. Comme il fait encore bon, eh ben, elles sont encore là. Et par contre, elles piquent. Les saloperies, elles piquent. Donc voilà. Et en fait, je m'en suis beaucoup servi. Et je crois que j'ai vraiment bien fait de le plastifier. Parce que sinon, franchement, je l'aurais tué. Parce que je l'aurais abîmé, je veux dire. Parce que vraiment, c'était de la feuille. Mais feuille, quoi. C'était abusé. Et maintenant, bah, du coup, je ne sais plus fermer le coffret depuis que je l'ai plastifié. Donc, mais voilà. Et en fait, je m'en suis beaucoup servi au début. Je l'aime beaucoup. Il ressemble... en fait, c'est le cartomancie. Hein. Pourquoi j'en ai à l'endroit et à l'envers? Tac. C'est celui-ci. Hein. C'est le cartomancie française. Voilà. Mais en grand format. Et parce que j'avais envie d'un grand jeu. Pour faire mes tirages en vidéo et tout. Donc certes, c'est pas pratique quand tu veux faire un grand tableau. Hein. Bah ouais, c'est pas celui-là que tu prends. Mais j'aime bien les grandes cartes. J'aime bien. Donc voilà, tu peux faire un tirage en 3 cartes, 9 cartes, un tirage en croix éventuellement. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce côté vieillot, vintage. Je sais pas si vous voyez bien comment ça ressort. Vous voyez, il fait très sale, il fait jauni et tout. J'adore. Voilà. Et puis franchement, la qualité d'impression, elle est pas... Il y a des petits points dans le fond, en fait, dans le fond de l'image. Mais franchement, vous pouvez y aller, il est vraiment bien. Bon, après, c'est un Lenormand. Si vous savez tirer les petits Lenormand, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis, bah, du coup, je l'ai mis de côté. Bah, c'est pareil, je crois que j'avais une carte qui se décollait. Et du coup, je me suis dit, putain, la poisse. Si ça abîme, je serais dégoûtée parce que une carte abîmée, tu peux pas, je pense pas. On verra bien. Si ça se défait, je pense que je serais obligée de racheter un coffret. Mais bon, j'ai pas envie. Donc voilà. Bon, du coup, elles sont plus... elles étaient déjà pas toutes à la même taille. Hein. Mais là, que je l'ai plastifié, que j'ai coupé à la main, que j'ai suivi l'arrondi des cartes, bon, bah voilà. Mais là, je ne le sors pas, quoi. Donc c'est vrai que quand, du coup, maintenant, je veux le ranger, ben, le coffret se ferme moins bien, quoi. Comme, du coup, il est plastifié, bah, du coup, il est plus épais. Donc voilà, mais il est très joli. Je regrette pas de l'avoir et je ne le vendrai jamais. De toute façon, franchement, qui va acheter un jeu plastifié Enfin voilà. Donc voilà pour ma petite beauté. Ensuite, j'en ai encore 4. Voilà, 4 jeux que je ne me sers pas. C'est l'oracle de la triade. Je l'ai depuis quelques années maintenant. C'est l'édition de 98. Parce qu'il y a plusieurs éditions. Il y a des jeux de 92 qui se vendent à des prix incroyables. Donc voilà. Alors moi, j'avais fait la tranche en noir pour qu'il soit un peu plus classe. Mais c'est vrai que je m'en sers pas. Parce que je le trouve négatif, ce jeu. Je ne sais pas vous. Mais moi, chaque fois que je le sors, il me dit que des choses pas gentilles. Il me dit toujours... que des choses négatives, toujours. En même temps, c'est vrai que si on regarde, il n'y a pas beaucoup de cartes positives. Hein. Mais bon,
t'as besoin de savoir un truc, voilà, il passe pas par 4 chemins, il est cash, ça c'est clair. Mais moi, à chaque fois, il me donne que des messages... c'est glauque, quoi, c'est pas cool. Donc je dis pas qu'il se trompe, hein, parce que moi, il m'avait dit que j'avais quelqu'un en qui j'avais confiance. Ça remonte à maintenant, ça fait quelques années. Quelqu'un en qui j'avais confiance, en fait, qui servait de moi pour acquérir, savoir certaines choses. Elle se servait de moi, en fait, pour, pour avancer sur son chemin professionnel et personnel. Et puis, une fois qu'elle avait eu tout ce qu'elle voulait, une fois que voilà, je lui avais appris certaines choses, montré certaines choses, et ben voilà, elle m'a critiqué. Ce qui n'a pas de peau pour elle, c'est que je l'ai su, hein, bien évidemment. On ne critique pas les gens. Elle a critiqué avec... pour elle, elle pensait que c'était des amis. Et en fait, ses amis, quand ils ont vu qu'elle critiquait, ils se sont dit, oula. Enfin bref. Et du coup, ce jeu m'a permis de voir... Alors, c'est pas qu'il m'a permis de le voir, c'est que je le savais déjà, je l'avais déjà bien senti, mais il me l'a confirmé. Mais voilà, vous voyez, il est très beau, mais il est très négatif. Donc voilà, si j'ai pas envie de savoir qu'on va me faire une merde, je le prends pas. En fait, c'est simple. Je ne le prends pas parce que je sais que s'il y a quelque chose, une crasse qui m'attend, si je me doute de quelque chose, je le prends lui, quoi. Voilà, c'est plus ça. Mais là, bon, voilà, c'est vrai que du coup, je l'ai mis de côté et voilà. Donc c'est vrai que je ne m'en sers pas, ça fait très longtemps. Au final, je n'ai pas fait, très peu, peut-être 1 ou 2 tirages à quelqu'un comme ça. Mais pas dans le professionnel, je le prends pas. Parce que je trouve qu'il est trop dur. Et c'est vrai que il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà accablés par tellement de choses dans la vie. Souvent, quand on vient te voir pour faire les cartes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et qu'on a besoin d'avoir un éclaircissement, savoir si la situation va aller mieux, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, eux, est-ce qu'il y a une solution, quoi? Est-ce qu'on peut voir cette solution qui pourrait arriver pour eux? Et je trouve qu'avec ce jeu-là, franchement, non, faut pas prendre ce jeu-là parce que tu les assassines encore plus, quoi, je trouve. Donc voilà. Je pense que c'est pour ça aussi que je ne prends pas. Je le prends pour moi en perso, pour des choses bien particulières. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, je vais voir avec lui. Mais là, ça fait vraiment très très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ensuite, un autre jeu que j'avais vraiment très envie, c'est l'Oracle d'Isa. Alors, il y a un petit livret, un petit guidebook qui arrive avec. Le dos est comme ça, il est très joli. Il a une centaine de cartes, donc il est très complet par contre. Hein. Il y a de tout. Hein. Il est très équilibré au niveau des cartes, positif, négatif, neutre, etc. Franchement, il est très bien fait ce jeu, très bien structuré. Mais je sais pas, je m'en sers pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il a une qualité super. J'ai déjà fait des tirages avec qui sont très bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense jamais à le prendre. Et je pense vraiment, je l'oublie. Parce que je pense que je l'oublie. Donc je pense que je vais là le ressortir parce que franchement, je l'aime bien. Et pareil, je ne saurais pas le vendre parce que je l'aime beaucoup. Et il est très beau. Il est très très beau. Franchement, je vous le conseille. Il est facile. Il a beaucoup de cartes, c'est vrai. Mais même pour des débutants, franchement, vous pouvez y aller. Moi, je trouve qu'on se l'approprie assez vite. Même si on bloque, par exemple, sur une carte qu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire, c'est tout. Vous regardez dans votre livret et puis voilà, c'est comme ça. L'œillet, il a une signification particulière. Bon, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir dans le livret. Et puis, je trouve que du coup, les mots-clés sont faciles, quoi. On retient assez vite, je trouve. Donc voilà. Ouais, non, je pense que je vais le ressortir parce que c'est vraiment con. Pardon, c'est vraiment bête de le laisser de côté parce que, ouais, il mérite pas. Non, je vais le garder près de moi. Du coup, je vais pas le remettre dans... Je vais le garder sur mon bureau. Et puis, je pense que, voilà, on fera des petits tirages
dans pas très longtemps. Donc, en plus, il arrive dans un petit pochon avec un petit livret qui est super bien fait. Donc, et il n'est pas coûteux, il doit coûter 25, je crois que c'est 25 ou 29 euros. Neuf, hein. Euh, vous tapez l'oracle d'Isor hein, sur Google. Sinon, je regarderai sur mon petit livret si j'ai plus d'exemples. Mais normalement, vous le trouverez. Moi, je l'ai trouvé facilement hein, sur Google, son site. Et le jeu, il a 25 ou 29, quelque chose comme ça. Donc, franchement, pour une centaine de cartes auto-éditées, très très bonne qualité. Moi, il me fait penser aux qualités de Cartamundi pour le petit Lenormand. Donc, ça ne bouge pas, quoi. Et voilà, et s'il vous plaît, je regarderai, mais sinon, vous avez facile à le trouver sur Google. Donc, l'oracle d'Isa. Ensuite, un autre jeu. Alors, lui, je l'ai trouvé d'occasion sur une plateforme d'occasion que vous connaissez sûrement, qui est très réputée, qui a le vent en poupe en ce moment. Donc c'est l'oracle Alta Vista. Je ne sais plus de qui il est, il faut que je regarde, j'ai le PDF. La dame me l'avait gentiment envoyé. C'est un jeu auto-édité. Et en fait, je sais pas, j'ai du mal avec lui. Je sais pas pourquoi, j'ai très envie de faire des tirages avec. Mais il part dans tous les sens. Il me dit plein d'infos. J'ai du bon, du pas bon, tout en même temps. Il passe du coq à l'âne. Voilà. Et je pense qu'il est trop bavard, il veut trop en dire. Et je ne sais pas comment parce que souvent, ça peut venir aussi de sa créatrice. Elle met une certaine énergie. Et si elle est un peu comme ça, à beaucoup parler, à partir dans tous les sens, bref, j'en sais rien, je dis ça. Mais c'est parce que j'ai vu ça sur d'autres jeux où j'arrivais pas du tout à m'y faire. Bref, on va pas en parler, mais des fois, je me dis que ça peut être peut-être aussi lié à ça, en fait, hein, à l'énergie de sa créatrice. Je l'aime beaucoup, il a une qualité super, j'adore les dessins. Alors, bon, c'est pas du grand art, hein, mais moi j'aime bien. C'est un peu comme l'oracle de Solveig, que j'aime beaucoup aussi, enfin que j'aimais beaucoup parce que je l'ai revendu. Et il va dans quel sens? Je crois que c'est une carte de présentation, je sais plus. Peut-être c'est une carte de présentation, mais pas sûr. Et vous voyez, je m'en sers pas parce que du coup, il part dans tous les sens. Donc, mais je l'aime beaucoup, donc je ne vais pas le vendre. Il faut que je prenne du temps avec lui. Je pense que je vais faire un tirage. J'avais vu ça. Miss Florence, elle avait dit à quelqu'un, pourquoi tu lui demandes pas pourquoi ça bloque? Et je pense que je vais le faire. Parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé de communiquer avec cet oracle. Et j'avais vu un petit conseil de Miss Florence. Au passage, si elle regarde, je ne sais pas. Je pense pas. Mais si elle regarde, je la remercie parce que ouais, c'est vrai que peut-être que je vais savoir pourquoi en fait ça bloque avec lui. Pourquoi il part comme ça dans tous les sens. J'arrive pas à saisir ses messages. Voilà, on va voir. Donc du coup, je l'ai mis de côté, mais je ne le vendrai pas parce que je l'aime beaucoup, vous voyez. Il est... il est fait main, j'aime bien les dessins comme ça, moi, fait main. C'est un peu comme l'oracle de Selena. Pareil, il est fait à la main. Moi, j'aime beaucoup ce type de jeu. Voilà. Hop, je me gratte. Donc voilà un petit peu ce type de jeu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal. Il est pas mal. Donc bon, je l'avais eu d'occasion. Hein, donc j'avais pas spécialement nettoyage. J'avais pas mal aussi hein, avec la sauge et tout. Enfin voilà le type de jeu, mais je ne m'en sers pas. Mais très très bonne qualité, puis un format tarot, donc c'est très bien. Et il glisse vraiment très très bien. Mais voilà, je ne m'en sers pas. Donc je vais regarder, je vais faire comme Miss Florence avait conseillé à une personne sous la vidéo. Je ne sais plus quelle vidéo, hein, parce que je vous dis, je suis beaucoup de personnes hein, sur YouTube, j'aime bien. J'aime bien regarder les présentations, j'aime bien, voilà. Donc je regarderai, c'est vrai que je vais poser la question avec lui, pourquoi. Ensuite, le tout dernier, voilà, on arrive au bout de la vidéo, on est déjà à 30 minutes. Hein. J'espère que vous aviez fait couler un café. Donc c'est l'oracle Val. Je ne me sers pas. Je l'aime beaucoup, je l'ai voulu, je l'ai eu, et je ne m'en sers pas. Il arrive avec un tout petit dépliant comme ça, qui est bien assez. Il n'y a pas besoin de plus. Il a une qualité incroyable. Ça fait un peu plastifié.
Puis il est très beau, j'aime beaucoup. Il a un petit côté rétro, années, vous savez, au moment des pin-up, tout ça, les années 50. Donc j'aime beaucoup ce jeu, mais je m'en sers pas. Et, et pourtant, il parle, parce que franchement, je l'ai eu. Bon, je fais mes petites connexions avec, comme ça, vite fait, bon, je leur parle. Je pense que vous faites pareil, voilà, vous leur demandez qu'ils vous donnent les réponses les plus justes, etc., qui vous éclairent au mieux, etc. Et puis, hop, je fais un petit tirage derrière. Et ouais, il me fait un tirage, ouais, bien, ça correspondait bien avec les énergies du moment, quoi. Mais je sais pas, c'est pareil, je m'en sers pas. Pourquoi? J'ai peur de l'abîmer aussi, hein. Ça faut le dire, parce qu'il est nickel. Je l'ai eu d'occasion, mais il était nickel. Et voilà, je pense, mais il faut que je le sorte parce qu'il est vraiment beau. J'aime beaucoup regarder moi ça comme il est beau. J'adore. Qu'il est beau. Ouais, non, je vais le sortir. Mais c'est vrai que j'ai peur de l'abîmer. Il a rien, hein, il est tout neuf. Le dos est très joli aussi. Mais voilà, il fait partie des jeux qui restent au fond de mon tiroir. Je me dis, comme... c'est lequel que je vous ai dit? L'Oracle Aura. Je me dis, tiens, je le prendrais bien là. Puis j'arrive sur le bureau. Ah non, tiens, je vais prendre celui-là finalement. Ben, à chaque fois, ça me fait la même. Donc, je ne sais pas. Les blocages, pourtant, il est bien. Il est très équilibré. Il a tout. Il n'est pas plus que... Voilà, non, je sais pas. Il est très très bien ce jeu. Avec le van, trop fort. Déménagement. Voilà, voilà. Non, bah, je crois que je vais le ressortir, puis on verra bien. On verra bien. Oh, la petite citrouille, elle est mignonne. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment qu'on aura passé ensemble vous aura plu. J'aimerais avoir votre retour aussi. Peut-être que vous aussi, vous avez dans la sélection que j'ai pu sortir, vous avez peut-être reconnu certains des jeux que vous avez aussi et que bah, vous aussi, vous ne vous en servez pas et connaître le pourquoi, voilà. Ça m'intéresse, j'aime bien échanger, vous le savez. Donc on se retrouve dans l'espace commentaire si vous le voulez bien. Et puis bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!